Africa. Voilà, donc merci beaucoup. Allez, c'est de côté, monsieur Ça va? Très bien, merci. Voilà, c'est votre première année? Oui, notre première année. Première année? D'accord, ok. Vous êtes formé où? À Vannes, parfait. Voilà, déjà plus expérimenté là. Voilà, ça se voit. Avec la radio, c'est comme ça qu'on reconnaît le chef. Bon, combien de saisons? Combien? Sixième? Moi, je suis formé chef de chimie. Ouais. Là, la formation? Ouais. Ouais, c'est D'accord. Ok, bonjour. Bonjour. Ouais. Deuxième saison. Ah oui, la commune en plus. Ah oui, d'accord. Ouais. Quatrième, ça vient de qui? Non, ah oui, d'accord. Pour la démonstration, et montrer le savoir-faire. Ok, très bien. Bon, vous, c'est sapeur-pompier alors? Je sais pas. Saisonnier, professionnel. Non. Qu'est-ce que vous faites à côté? Ah, d'accord. Maître nageur, il y a une logique dans tout ça. Oui, voilà. Il y a une logique de continuité. Combien de saisons? Je suis désolé. Ah, 9 saisons. Ici, toujours à Montmorin ou non? Oui, mon associé. Là, on a Attends 2 secondes, parce qu'en fait, c'est bien avec le poste du secours. Très bien. Bonjour. Les soins de baignade, on a doublé les effectifs. On va faire une personne qui a 10 000 noyades. Ouais. Les sauveteurs vont aller chercher à l'aide du paddle, le ramener en fait. D'accord. Et faire les projets de secours organisés. Après, c'est l'ambulance qui vient. On fait la première phase. Ça va rappeler un peu le dispositif pour nous, c'est 12 plages. Combien? 13 plages. 13 plages. 13 plages de plage, particulièrement donc avec les différentes communes. On recrute à peu près 88 sur les années, c'est ça. Surveillants de baignade qui sont dédiés à cette activité. Sur juillet, sur août, un peu plus. L'idée pour nous, c'est de recruter et de fidéliser de façon à ce que les reviennent pour nous faire les reformer, nous faire toute une formation de l'action des techniques. Bien sûr. Donc on a une équipe qui est dédiée à ça, donc avec Jean-Marc Pédron qui est le référent départemental des activités. Et donc, il y a une évaporation chaque année ou pas beaucoup? Très peu, on a une quinzaine de personnes. Et après, on arrive à recruter facilement parce que chaque année, au mois de septembre, on commence à relancer déjà pour l'année suivante. Donc, beaucoup de jeunes se préparent aussi au niveau des associations sur l'Orient, ou Vannes ou Auray pour faire du sauvetage. Ouais. Et on a un partenariat avec ces associations qui nous donnent les meilleurs. Et nous, on recrute aussi derrière. Les meilleurs, voilà. À toute modestie. Ceux qui sont les plus performants dans l'eau. C'est bien. Il va avoir l'angle qui va bien. Je préfère donc le capitaine nous gère l'affectation de ces jeunes. Donc là, ils sont répartis par combien là? Alors là, pour la saison, on a 95 ZBAN recrutés sur juillet-août. Donc ils sont répartis, il y en a 46 par semaine en fait sur tous les postes et 56 le week-end puisqu'on augmente la surveillance le week-end. Voilà, et on est sur 8 postes entre Quiberon et Carnac avec Plouarnel, ça fait 9. Ici on a les 2 postes Magouero et puis Quinze-des-Gants. On a Gavre et Port-Louis et on a Colo aussi à Vannes. Voilà, on a 13 postes de secours. Je connais bien. Voilà. Je me dis que il faut faire ma natation. C'est beau en Bretagne, ce qui arrive très souvent. Oui. En permanence sur le poste, ils sont combien en permanence? Donc là, ils sont 3 en permanence la semaine et le week-end 4. Ouais, donc il y en a un qui est à la chaise. C'est ça, un à la chaise, un au poste et un avec... Et en lame qui parcourt la zone. Et vous avez quoi la bande des 300 mètres, elle n'est pas matérialisée? Elle est matérialisée là? Non. On ne peut pas ici, il y a trop de courant. Il y a trop de courant? Les marées. Ah oui? Vous ne pouvez pas la matérialiser? Non, on l'a fait pendant plusieurs années. Ça tient pas. Ah bon? Ici, Magouero et Carnac, les 2 postes. D'accord. Bon, après, il y a, c'est quoi les principales? Ouais, il y a 2 fanions de chaque côté qui délimitent. Comme dans les pages de l'océan. Ça, c'est européen, c'est normalisé. C'est beaucoup de. On les a changés l'année dernière déjà, je crois, c'est ça? Oui, depuis 2 ans, c'est normalisé. Bobologie, ici c'est des chutes dans les rochers, des foulures. Des foulures, etc. On a eu une intervention hier un peu. Il y a une dame qui faisait du longe-côte qui a fait un malaise et qui est tombée à l'eau, mais en dehors des postes de secours. Et elle a été récupérée par une personne
qui a fait 18, qui a pris... Ouais. Et la personne qui était au colis a percuté en faisant partir ceux de Kervégan. Et donc ils sont venus, ils l'ont ranimé tout de suite. Et en plus, il se trouve que c'est la maman d'un pompier de chez nous. Ah oui, donc, ah oui, c'est drôle d'histoire. D'accord. Ouais, parce que ouais, les longs côtes, c'est assez pratique. Y compris hors saison. Hein. Hors saison, moi je vois, on voit alors il y a des gens qui ont des combinaisons très épaisses, mais on voit des gens de tous les âges qui font du long côte avec de l'eau à 14, 13, 14. C'est le directeur. Hein et puis les pompiers l'ont pris en charge après. Donc nous on a fait toute la partie préparation, mise en condition et puis voilà. D'accord, ok. Quel type d'entraînement vous faites pour être au top? Pour être au top, alors tous les samedis matins on a 2 heures d'entraînement avec tous les pompiers. Ouais. Nous ici sur le secteur Lorient on s'entraîne entre nous, c'est-à-dire que le poste de Port-Louis-Gavre, Maguero-Punec et Kervégan-Punec, on se retrouve tous les samedis matins et on fait un entraînement à la fois qui mêle le sport et le secourisme. Donc on essaye tous les samedis matins, mais l'automne-hiver? Non, sur la saison. Sur la saison, pendant 2 mois. D'accord. Et moi, toute l'année, je fais du sport, natation, d'accord. vélo. Mais il n'y a pas de rassemblement en dehors de la période estivale avant la saison. Oui, avant la saison, on a un stage de 2 jours de remise à niveau, voir pour ceux qui ont déjà des saisons. Et sinon, c'est un stage de 1 semaine pour les tout nouveaux qui vont entamer la première saison. D'accord. Donc 1 semaine intensive de sauvetage. Ça vous fait qu'est-ce que ça vous dire? Ah ouais, c'est moi, je vais entrer en école d'ingénieur à Bordeaux. Ingénieur de quel secteur? Ingénieur cognitif. D'accord. Vous avez réfléchi pour nous alors. Et après, il y a 4 stades de la noyade et 4 stades de l'équipement. Où là, on peut renforcer par les médicaux avec les ramasseurs. Et bien entendu, on demande du SAMU, d'un bilan en relation avec le SAMU. Il a fallu la petite. Donc on a toute la liste de tout, tous les postes.
l'oxygène, ils les déclenchent. Voilà, ils prennent les constantes et après quand le DSAV est arrivé, ils vont passer les consignes du DSAV et on va anticiper sur le moyen médicalisé s'il faut l'arrêter. Ce qui peut se passer aussi sur les plages, c'est que lorsqu'on s'occupe d'une victime comme ça, il faut savoir aussi l'heure de produit pour aller. Ouais. Où là, il faut faire plier tous les parasols. Voilà, bah ouais. Là, vous ne pouvez pas faire projet l'hélicoptère avec les parasols. Dans les pays de l'air, c'est comme ça qu'il faut plier de l'eau. Et lorsque la victime est en zone de baignade, et quand on a besoin d'un moyen pour le porter, de 6 à 4x4, ou derrière, il y a des chaînes, on met dans la marquette. Voilà. Parce que là, il commence à y avoir de l'eau dans les poumons, Ouais. donc c'est là qu'on va avoir une surveillance plus accrue. Et quand on est comme ça en plein soleil, on se fait aider par la population, on peut mettre un parasol au-dessus de la tête de la victime, comme ça aussi on la protège. Parce que des fois, la personne sort de l'eau, on la réchauffe tellement qu'après, c'est paradoxal. C'est paradoxal de réchauffer une victime et après, voilà. Bravo. Très bien, merci à tous les quatre. On vous libère. Et Alexandre est fort. Et après, il y avait la partie sans discours. On avait donc on a mis en place avec l'équipe l'année dernière pour la première carte. Je crois que je l'ai aussi bien ici. Oui, ça c'est une carte qui est mutualisée, qui est pour lui. En fait, on avait individuellement des personnels en tant qu'assessants, donc on les a tous les Comme ça, vous êtes d'avoir le bon conducteur, le bon chef d'agré, etc. Ça ne sert à rien d'avoir 3 ou 4 gars sur le départ s'ils n'ont pas les bonnes qualifs. Il y a une seule exception, c'est durant le testing intersectif où là, pour lui, sur sa garde tout seul. Ouais, d'accord, voilà. Et moi, je trouve que. Merci Philippe d'avoir été. d'avoir porté ça, parce que c'est un peu une question départementale. D'accord. La mutualisation est une exception départementale. Non. C'était en phase d'essai l'année dernière. On va l'étendre. Ça a bien fonctionné. Non, mais si ça marche très bien, voilà, il ne faut pas être plus réel. Ça marche très bien avec les gens de Port-Louis, il y a un très bon échange. Allez, on y va parce que. Non, ça va aller, on a vu dans les voitures. Donc, ils sont partis se l'intérêt. On attend le. Donc, 2 officiers, mon adjoint et moi, plus un capitaine infirmier en double affectation. Nous comptons également dans notre effectif 10 personnels féminins, soit 23% de l'effectif. Nous recherchons des éventuels candidats disponibles en journée, donc les communaux, communautés de communes et des femmes disponibles la journée. Les communes du Sivu ont signé une convention avec la garderie et la cantine. En effet, les enfants sont pris en charge gratuitement si les parents sont en intervention. C'est une chose qu'on avait créée il y a très longtemps. Cette année, à ce jour, nous constatons une augmentation croissante du nombre d'interventions d'environ 20%, de plus que l'année 2023. En 2022, l'année des incendies, nous avions fait 832 interventions. En 2023, 700 interventions. Et à ce jour, nous sommes dans la même trajectoire que 2022, sans les feux d'espace naturel. Donc, en 3. La semaine dernière, nous avons réceptionné un nouveau VSAV, une nouvelle VSAV neuve, et nous devrions recevoir d'ici la fin de l'année ou le premier semestre 2025 un nouveau fourgon tonne et ainsi qu'un CCF. Je tiens à remercier le président. Si, bien sûr que je tenais à le remercier. C'est très rare d'avoir 3 véhicules dans une année. Nous attendons la refonte du STAC afin de voir les éventuelles modifications de secteur dont j'ai mis à disposition par le SDIS 56. Je souhaite ici remercier les élus du Sivu qui nous permettent, suite à un investissement régulier, d'avoir un casernement où il fait bon vivre. Merci beaucoup. Merci. Merci. Anthony peut te présenter la garde postée. Après la chose, c'est bien ici. Vous voulez les fonctions ou... Non, comment on s'organise?
Donc la garde est mutualisée entre Port-Louis et Fluinec, 9 agents postés de 8h à 18h tous les jours, voilà. Avec un chef d'agrégat tout engin, 2 sous-officiers pour assurer en fait les premiers départs, soit 2 ambulances et un véhicule d'opération diverse, soit un incendie et une ambulance en simultané. Ce qui nous permet, ce dispositif, d'avoir des personnels formés des 2 centres. On a une carence surtout dans les parties sous-officiers et conducteurs poids lourds. On a des saisonniers, mais pas forcément sur toutes les compétences. Bon. Et également de répondre à un tiroir sur la presqu'île de Quiberon qui est très sollicité, du coup qui permet de répondre en fait, au secours sur Belle, ce qui irait sur Carnac, etc., qui peut arriver souvent. Le départ se fait en moins de 2 minutes grâce à ce système et on assure une réponse des secours des 3 communes du secteur de Port-Louis et des 4 communes du secteur de Fluinec très rapidement. Voilà. C'est assuré par les personnels des 2 centres. Les 2 centres, plus 5 saisonniers qui sont affectés au centre de soins de Fluinec. Voilà. Et on a une 2e ambulance pour l'été. C'est ça. Comme j'ai retenu, en tiroir jusqu'à Quiberon. D'accord. C'est un secteur qui. Voilà. D'accord, d'intervention. Ok. Merci beaucoup, mon lieutenant. C'était très clair. À Fluinec et puis venir avec du nouveau matériel, c'est toujours plus sympa. Ça évite d'avoir des mauvais mots pendant les sandbars. Non, mais au-delà de ça, c'est vrai qu'on a fait depuis 2 ans un fort renouvellement sur la partie VSAV, à tout le moins, et puis sur d'autres matériels. On a reçu une Rosenbauer il n'y a pas longtemps, enfin on a quand même pas mal de matériel. Un FMO GP qui est basé à Lorient, de même, monsieur le contrôleur. Oui, tout à fait. On a 12 000 litres, donc on a quand même du matériel qui est renouvelé. Et puis cette mutualisation des 2 centres de secours, c'est quelque chose qu'a voulu porter le directeur depuis qu'il est arrivé. Et l'année dernière, vous avez été donc test, Philippe, et puis cette année, ça se renouvelle, donc ça veut dire que ça a très bien marché et ça permet, comme l'a dit le lieutenant, de renforcer la partie Carnac-Quiberon, qui est quand même une partie très sollicitée pendant la saison estivale, avec la difficulté que vous connaissez sur la presqu'île, en termes de circulation, qui est un entonnoir qui est assez complexe à gérer. En tout cas, merci beaucoup à Philippe et au lieutenant. La bonne tenue Il n'a pas osé le dire, mais ils ont mis en place aussi toute une planification. Il y a tout l'ensemble des agents de centre s'inscrivent en disponibilité et font tout un système qui est avec l'air du temps. Et puis on va peut-être vous présenter les liens le lieutenant qui est nouveau chef de centre par intérim de Port-Louis. Okay. Donc, qu'est-ce qui va changer pour vous cette mutualisation par rapport à la période antérieure? Ouais. Vous considérez que nos concitoyens, grâce à cette mutualisation, ont des chances de vie en termes d'intervention de quelques minutes gagnées, grattées, ouais. D'accord, ok. Donc ça, c'est positif. Bon, bah, écoutez, merci. Ouais, je vais. Merci. Compléter aussi, parce qu'on oublie, c'est que l'avantage permet aussi de soulager Elbon. Oui. Elbon qui venait en renfort sur Port-Louis, avec des difficultés sur la RN 165, la traversée. Donc ça permet aussi du côté lorientais de soulager un petit peu les effets. Ok, en tout cas merci mon lieutenant, merci capitaine pour cette présentation. Toujours heureux de venir dans les centres de secours pendant l'été, c'est souvent la période dans laquelle je les fréquente le plus, mais je connais bien, j'allais dire, à la fois la préparation opérationnelle, le schéma départemental de couverture des risques sur lequel le contrôleur général et vos officiers supérieurs travaillent depuis 2 ans, en bonne intelligence avec le président de justice, avec le président du conseil départemental et les élus qui sont le plus souvent les propriétaires de vos centres de secours. C'est une particularité morbihanaise. Donc tout ça fait un ensemble cohérent pour remplir des missions au profit de nos concitoyens. Vous n'avez pas besoin de vous faire un dessin en ce moment sur la région parisienne, Châteauroux, Marseille, etc. Vos collègues, vos camarades sont hyper, en tout cas ils sont sur les dents, ils sont sollicités aussi compte tenu de l'afflux de touristes et de nos concitoyens qui se rendent sur les sites. Pour autant, nous, on va continuer à gérer l'afflux touristique que l'on a, qui est cette année un peu moins important que les années précédentes, peut-être d'après les spécialistes de la restauration, de l'hôtellerie, 10-15% de moins. J'espère que ça va remonter.
J'espère aussi que vous aurez des interventions positives à faire chaque fois, que ce soit sur les accidents de la route, que ce soit évidemment lié au littoral. Les feux de forêt, je suis arrivé il y a 2 ans, on était en plein dedans, je suis arrivé le 10 août, là ça va mieux, l'été l'année ça allait mieux, cet été ça va mieux aussi. Pour autant, on essaie de ne pas avoir la même, d'avoir une véritable mémoire. C'est pour ça que les efforts du SDIS, du conseil départemental, pour vous équiper des derniers matériels qui permettront, en cas de coup dur et de feu simultané, comme on l'a connu il y a 2 ans, de pouvoir bien réagir. Sur le plan opérationnel, moi je peux qu'encourager les mutualisations comme celle que vous vivez entre Touinec et Port-Louis. À partir du moment où, la démonstration, c'est pas une démonstration à 100%, mais à partir du moment où vous, en tant qu'intervenant, vous avez l'impression que ça fait gagner du temps, que ça fait gagner des minutes, qu'on a des équipages au complet avec toutes les qualifications qui sont prêts à partir, qu'il n'y a pas de trou dans la raquette, c'est un plus. C'est un vrai plus pour nos concitoyens. Alors eux, ils ne voient pas quand vous intervenez sur un accident, ils ne savent pas comment vous êtes organisé, mais vous le savez. Et c'est important de savoir que vous êtes prêt à intervenir avec toutes les compétences en fonction de l'accident, de l'intervention que vous avez à faire. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite un bel été. Je vais vous saluer individuellement. Je vous souhaite un bel été à toutes et tous. Voilà, bien consistant, bien professionnel et en même temps, qui soit gratifiant pour vous qui êtes soit des volontaires, soit des saisonniers, que ce soit un bel été qui reste en mémoire comme un été pour l'instant. Je vois côté mer, on est plutôt bien. Je crois qu'on n'a pas eu on a eu un accident de plongée, mais on n'a pas eu véritablement de noyé, contrairement à l'année dernière, à la même époque. Donc voilà, on a un certain nombre. Le bilan pour l'instant de l'été, à mi-été, est plutôt tout à fait intéressant. En tout cas, c'est grâce à vous qui êtes là, qui êtes les sentinelles, qui êtes les vigies de notre dispositif et très souvent les primo-intervenants avec les gendarmes. Voilà, merci beaucoup. Je vous salue toutes et tous. D'accord. Je suis électronique à côté. Je prends la chaîne de Gauthier. Ouais. Je suis salarié à GRDF. D'accord. C'est une sport. Ouais. J'ai du temps de service, je fais tout simplement à D'accord, ok, très bien. Ok. C'est pour le Guinée Antoine, sur le cours de Lorient. Ouais. Façon de maîtrise des intentions de régulation S65. D'accord, donc c'est un lien avec l'intervention avec ton volontariat. Ok. On a fait sur les pêches. 10 millièmes pour renforcer pour les secs. Il y a 10 millièmes, c'est ce que vous faites. Je reprends les études dans l'école infirmière. D'accord, bon, c'est une belle perspective. On a besoin de 2 sapeurs-pompiers et des tueurs. D'accord. Bonjour. Ah, infirmière? Oui. Aussi. D'accord, bon, c'est mieux, je vais donner les cours. C'est vrai qu'on a fait ce niveau de ouais. Je suis étudiant à Lorient et volontaire à Lorient aussi. D'accord, étudiant à quoi? Je suis étudiant à l'unité en hygiène scolaire. D'accord, voilà aussi, c'est un lien. Ok. Bonjour. C'est Jean Catmec Hubert, étudiant à Saint-Joseph-la-Salle à Lorient, en maintenance des machines. D'accord, ok, très bien. Après, ah, d'accord. C'est une belle ambition. Ça va? Vous êtes les premiers, vous? C'est ça. 5400. Merci. Ok. Nous allons vous faire. D'accord. Ah d'accord, donc non, je suis salarié, moi je suis salarié de la société sécurité. Ah oui, je suis placé, d'accord, ok, et après vous complétez par des gars. Je suis agent d'activité. D'accord, vous jouez dans le voilà, c'est bien. C'est pour un casque virtuel, 3 services et 6 jours. D'accord, c'est pas possible, vous avez acheté combien de jours de garde de temps? Le week-end et pendant le Ah, ok. Super.
Bonjour. C'est le partenaire de la ferme du Bois. D'accord. C'est beau ça. Ça vous plaît? Ouais. Vous faites beaucoup de kilomètres ou pas? Ça va. Ça va? Combien vous avez de manifs de papier? 9. Un plan? Pour une heure? C'est ça, Bonjour. Bonjour, c'est la classe on est au service et je travaille sécurité en tant que salarié. Les collègues de monsieur. C'est ça. Dans le groupe, il y a combien de groupes? Hein, que vous voulez?